La police est complètement tombée. Il y a les dealers des quartiers, les guetteurs, qui fouillent la police française. C'est-à-dire qu'un policier arrive dans un territoire tombé, un quartier qui appartient à la racaille, d'accord, où il n'y a plus aucune loi, et ben les policiers se font fouiller. Dans quel monde cette scène peut exister? Bah, il y a la France, et je crois que c'est tout en fait. Peut-être l'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne est quand même dans un... L'Allemagne tombe bien en ce moment aussi, on n'est pas très loin de la France. C'est complètement fou. Damien Rieu qui partage, en France, ce ne sont pas les policiers qui contrôlent l'entrée des points de deal, mais les dealers qui contrôlent les policiers. 3 ans, 8 mois et 7 jours que Gérald Darmanin est ministre, et toujours que de la com sans résultat. Hashtag Marseille. On va écouter ça. C'est... Après, voilà, les Olivier High sont connus aussi pour être une grosse plaque tournante, tu vois, c'est quoi? Et c'est pour éviter tout ce qui est attaque de police, pour essayer de les esquiver, quoi. Donc là, il y a une voiture qui arrive, et on voit un barrage sur la route, donc il y a des barrières et tout, et il y a un mec. Donc la voiture approche, le mec retire une barrière, et il va aller fouiller la bagnole, et si le mec, je sais pas, est en règle pour pouvoir entrer dans le quartier des dealers, bah le dealer va le laisser passer. Ça veut dire que ça fait toutes les allées et les venues. C'est ça, on vérifie les camions, on les fait ouvrir, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on vérifie. Et en vrai, je suis sûr que les dealers seraient plus à même de gérer l'immigration que le gouvernement. Parce que visiblement, eux, ils savent faire des frontières et contrôler les gens. Alors que le gouvernement français n'en est pas capable. C'est complètement fou. Les voitures, ce qu'il est. Il est en train de lui demander, je sais pas ce qu'il lui demande, soit il lui demande qu'est-ce que tu fais là, mais ouvre ton coffre. Voilà, pour être sûr s'il n'y a pas un policier caché quelque part. Faut vraiment être sûr, tu vois. Bon, en gros, il y a une question que je veux poser. Ton blaze, Itch, ça vient d'où ça? Après, voilà. Après, il y a une suite, mais on la voit pas. C'est un truc de dingue. Et dites-vous, il y a des gens qui vivent là. Hein. Là, tout ça, des habitations, là. Là, il y a une maison. Donc peut-être qu'il y a un mec, bah, tous les matins, en allant au boulot, il doit passer la barrière des dealers. Peut-être qu'il connaît les dealers. Hein. Il dit, ah, salut, comment il s'appelle? Abdel, comment ça va et tout, vas-y, laisse-moi passer. Après, il rentre le soir au boulot, ah, salut Abdel, il rentre et tout. Peut-être que tous les jours, c'est comme ça. C'est un truc de fou. Puisque la France insoumise nous dit qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. On peut rien faire de toute façon, ils seront protégés par la justice. Il est temps de changer de système. C'est Baltimore et la série Le Wire, version française. La France deviendra une république islamique bientôt. Les arbres dominent la France. Ils essayent de survivre dans ce pays de merde qu'est la France. Sois altruiste, ils ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors, moi non plus, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mes grands-parents, ils ont immigré. Ils sont arrivés en France. Et oh! Ils ont bossé. Et moi, je suis allé à l'école publique. J'ai eu une vie, je sais pas, normale. Hein. On vivait dans un appartement. Ma mère m'a élevé seule. Elle était pas trop pauvre non plus. Hein. Elle était classe moyenne, quoi. Et là, bizarrement, bah, j'ai pas dealé. J'ai pas tué de gens. J'ai pas eu de cuillère d'argent dans la bouche. C'est bizarre. C'est la merde pour tout le monde. Il n'y a rien qui justifie leurs actions sous couvert de victimisation. Ce n'est pas rendre service à ceux qui se battent et qui s'en sortent de mettre en avant les cassos pareils. Puis si c'est un pays de merde, qu'ils aillent voir ailleurs, sérieux. Ce pays de merde dans lequel des centaines de milliers d'étrangers viennent s'installer plus ou moins légalement par an. À croire qu'ils aiment la merde. C'est vrai que la France apparemment c'est le pire pays du monde, mais tout le monde vient. Il va falloir m'expliquer, hein. Et pas qu'à moi, il faut l'expliquer à tout le monde. Donc soit la France est un pays de merde et vous venez pas, soit c'est un bon pays et vous venez. Et vous dites pas c'est un pays de merde et je viens, ça n'a aucun sens. Ah ok les pauvres, allez ferme-la et va travailler bordel. Parce que tous ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent sont des dealers. Arrête de dire n'importe quoi, j'aime pas Damien Rieu mais ton commentaire est débile. Pauvre naze, toi et tes racailles sont bien contents de profiter de ce pays de merde. Personne ne vous retient, bien au contraire. On serait bien plus heureux et tranquille sans vous. Smiley avion et smiley ciao.
Comment font les enfants, les jeunes dans les campagnes? Et en plus, sans aucun bâtiment public, sans centre aéré, sans transport, sans centre culturel et sans piscine. Et vous, que faites-vous encore dans ce pays de merde? Ce pays de merde dans lequel tu viens vivre, parce que tu n'as ni honneur, ni dignité, ni courage comme tous les tiens. Je vais dire beaucoup le mot, hein, mais pays de merde, c'est eux qui te font, qui font que notre pays est devenu la merde. Il n'est pas content, il peut retourner dans le pays de ses grands-parents. On va voir s'il fait la loi là-bas. Il se tape la CAF, la CMU, plus 3 SMIC par semaine et qu'il dégage. Moi, je suis vraiment d'accord avec tous ces gens. Hein. Ah, ras-le-bol. Après, voilà, c'est... Ok. Ici, on est à Marseille. Et les marins-pompiers sont contrôlés par les guetteurs à l'entrée des cités. Donc même les pompiers, t'imagines, il y a un mec qui meurt là. Le pompier arrive. Mais il faut d'abord que le guetteur et le dealer ils fouillent la voiture du pompier, au cas où on sait jamais. Et peut-être que le temps perdu pour fouiller le camion de pompier, le mec va mourir en fait. C'est merveilleux. Enquête, le trafic de sandwich a pris une telle place dans certaines cités de Marseille que même les marins-pompiers militaires respectés doivent montrer patte blanche à l'entrée. Depuis des semaines, la Provence a enquêté pour tenter de mesurer l'ampleur du phénomène. Imagine, il y a un mec qui meurt, tu as le camion de pompiers entre tes mains et tu dois faire vite. Il y a un dealer devant toi qui veut te fouiller. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un véhicule de 3 tonnes, il y a un mec devant toi, et il y a un mec qui a besoin d'aide un peu plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Je vous laisse répondre en commentaire. Ça devait être une visite officielle du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux à Marseille. À la surprise générale, c'est finalement Emmanuel Macron lui-même qui a débarqué mardi matin 19 mars à la cité de la Castellane pour lancer en grande pompe l'opération Place Net XXL pour lutter contre le trafic de sandwich et assurer l'ordre républicain. Dans certaines cités de Marseille, les trafiquants règnent sans conteste au point de pouvoir fouiller des militaires en pleine opération de secours. Il s'agit principalement d'une inspection de l'intérieur des véhicules des marins-pompiers qui fait perdre un temps parfois précieux aux secouristes. Enquête sur un phénomène devenu presque banal pour les habitants et professionnels confrontés à ce quotidien. Les militaires, bordel! Ils se font fouiller. Mais c'est impossible! Les dealers. Regardez là. Le mec, il doit faire genre 1m70 pour 60 kilos. Il a une casquette. Pourquoi il te fouille? C'est un délire. Déjà, t'es un policier, tu le tases. Et t'es un militaire, tu fais des choses que je peux même pas dire sur YouTube, mais tu te laisses pas fouiller, bordel. Et le pompier, il a plein d'outils aussi. Il a un défibrillateur. Un défibrillateur, c'est un taser x1000. Ah, défendez-vous, bordel. On va regarder les commentaires. Bizarrement, les pompiers n'ont pas fait de refus d'obtempérer. Le narcotrafic est bien installé. Heureusement que Macron est passé faire le ménage il y a 48 heures. L'opération Place Net de Darmanin fonctionne vraiment très bien. Quels hommes, quel charisme, quelle force. Mexique, Colombie, 1985, on n'a encore rien vu. Les drones de livraison qui décolleront des plateaux nord de Marseille vers la région parisienne. Et les voitures piégées aussi. Et on veut aller mettre de l'ordre en Ukraine face aux Russes. Tout va bien, par contre vous, honnêtes citoyens qui commettez un petit excès de vitesse ou vous garerez en double fil pour aller chercher vos enfants à l'école, les instructions ont été données en haut lieu pour le zéro tolérance de la part des forces de l'ordre, des souverainistes marseillais. C'est un délire. Et pourquoi on fait pas un truc? Que le deal de sandwich, à la base, c'est genre des Mexicains ou des Brésiliens qui font la production, ils l'envoient en Europe, et après c'est revendu en Europe, et l'argent fait un peu le tour du monde et revient au Brésil, aux producteurs, etc. Pourquoi l'ONU n'organise pas une armée planétaire où les mecs ont le droit d'intervenir aux quatre coins du monde pour aller défoncer les dealers aux quatre coins du monde, pour aller défoncer les chefs, en fait, à la source. Bon, bref. Parce qu'on a des satellites. Je suis sûr qu'on connaît la position des mecs, à un moment donné. En tout cas,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!